Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo qui inaugure un cycle sur la chaîne Brocodile où après avoir parlé de jeux vidéo, là je vais parler un peu d'activité et d'une activité de recyclage. Comme vous le savez, les Brocodiles c'est une société de collecte et valorisation des déchets et matériel informatique. On est basé au 24 rue de Stalingrad à Montreuil et on récupère sur Montreuil et environ tout le matériel informatique auprès des entreprises, des particuliers, quel que soit l'état. Quel que soit l'état de marche, quelle que soit la génération d'objets, que ce soit récent, vieux, cassé ou obsolète. Et on cherche effectivement, pas forcément à réemployer, pas forcément à recycler, on va dire à valoriser, c'est-à-dire à chercher de la valeur dans les choses. Une des modes de valeur, effectivement, c'est le recyclage sans concession, ce que ici je vais appeler le recyclage hardcore. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un objet qui pose quelques questions en fait en informatique, c'est le clavier PS2. Les claviers PS2 ce sont ces claviers avec les embouts violets, qui sont une connectique ancienne qui n'est plus, qui est passée de mode, on va dire. Et voilà, ce sont des claviers qui sont plus compliqués à valoriser que les claviers USB qu'on peut plus facilement réemployer. On ne sauvera pas tous les claviers PS2, il n'y aura pas de réemploi sur toutes ces machines. Donc leur destin, c'est souvent d'être recyclés de façon massive par les gros entrepreneurs du déchet, que sont les grands groupes type Veolia, de Richebourg, Patrec, etc. Au Brocodile, on fait le pari qu'il y a de l'or dans nos poubelles et que c'est en faisant de la valorisation fine, en faisant un peu de créativité, qu'on arrive vraiment à valoriser efficacement les déchets. Comment valoriser un clavier de PS2 après en avoir pris quelques-uns pour faire marcher les machines rétro, il nous en reste pas mal qu'on ne va pas tous sauver, quoi. Alors j'ai un peu étudié la question. Le seul circuit direct que j'avais trouvé donc pour ces claviers, c'est j'y arrive quand même, c'était plus dur qu'au premier essai. Quelque chose sur lequel je trouve un débouché sans problème, c'est chez les ferrailleurs, effectivement, on reprend le fil de fer, donc à 1,50 € le kilo. Vous voyez, un truc comme ça, donc ça vaut entre 8 et 10 centimes. On ne va pas aller très loin avec ça. Et puis il reste sinon ça qui est du plastique, enfin qui est une coque en plastique ABS. Et donc on ne va pas aller très loin parce que ça c'est par prix, c'est pas facile de le faire valoriser quand on est en dessous de volumes très conséquents. Et encore. Donc effectivement il va falloir trouver des méthodes créatives pour y aller. Alors, donc ça passe par le désassemblage. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce clavier? Donc on en a quelques-uns qui sont déjà démontés et je vais vous montrer une première valorisation qu'on peut faire avec. C'est-à-dire qu'après avoir démonté un clavier, on peut resolidariser après, et enlever les éléments à l'intérieur qu'on va représenter. On peut resolidariser les éléments, faire un instrument qui va faire du côté maracas. Mais bon, on ne va pas non plus tous les changer, enfin il va falloir faire des sacrées performances, formation de groupe de rythmistes pour arriver à quelque chose. Mais donc en tout cas, ça c'est un objet qui reste un élément présentable. Donc c'est parfois utilisé dans un décor de film ou une rage room, les salles de destruction, quand il y a un truc qu'on veut péter, sans problème. Et puis aussi, sinon c'est de l'ABS, là on est dans de l'ABS pur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que du plastique et un plastique homogène. Et donc ça, en termes de valorisation, on est à plus de 98% dans de l'ABS. On peut discuter avec Veolia, Patrec un peu sérieusement. Ensuite, à l'intérieur, il se trouve qu'il y a souvent une plaque en fer. Ce n'est pas obligatoire, mais souvent pour la rigidité, voilà, il y a ça. Alors ça se valorise bien aussi chez le ferrailleur. Enfin bien, 140 € la tonne. Ça se compte, parce que 140 € la tonne, 14 centimes le kilo, il en faut pas mal pour faire 1 kilo. Par rapport à la peine, voilà. Mais, vous m'entendez? En termes d'instruments bruitistes aussi, voilà, c'est un matériel intéressant, quoi. Et puis, surtout, c'est une plaque, c'est une feuille, et donc on peut écrire dessus. Voilà, il y a des trous, c'est boulonnable, c'est perçable, c'est du fer. Et donc c'est de la feuille de fer, on peut le travailler, on peut le
forger, on peut faire le souder, on peut faire pas mal de choses aussi. C'est découpable, enfin c'est voilà, on peut le travailler sous diverses formes pour en faire par exemple, comme je disais, des écriteaux, voilà, pour faire stationnement interdit et dépôt d'ordures interdit si on veut discuter avec. Il y en a des plus résistantes, hein, il y en a des plus fermes, effectivement, et donc voilà. Donc ça c'est une mode de valorisation, le fer, matériel connu. Matériel aussi, à l'intérieur, donc on trouve ensuite deux plastiques qui relient les touches à l'informatique. Alors, il y a des feuilles de polyester, c'est à l'intérieur de ça que sont circuits les circuits imprimés du clavier. Vous voyez, donc l'information circule entre les touches et voilà, enfin est reliée ensuite après aux ordinateurs, aux processeurs, etc., aux EPROM, enfin à la carte de l'ordinateur, voilà, par un circuit imprimé. Et voilà, c'est un circuit aussi donc qui peut représenter un réseau aussi qui a sa beauté. Moi je vois assez vite comment ça peut représenter quelque chose de l'ordre un peu du plan de métro. Vous savez, les plans de métro parisiens, ils font un peu penser à ça, quoi. Alors, c'est aussi intéressant. Le polyester, c'est un matériel donc c'est un plastique qui a des propriétés, qui est imperméable, qui est lavable, qui est assez solide aussi. Pour le déchirer, faut y aller, quoi. Je ne vais pas le déchirer comme ça. Enfin là, plusieurs feuilles comme ça, vous avez vu, je suis très fort, hein. Mais j'arriverai pas quand même à le déchirer comme ça si facilement, même en bourrinant. Voilà, il faut que j'utilise un peu les lignes de force. Enfin bref, c'est un matériau qui est assez solide et donc imperméable. Enfin, on peut l'utiliser, donc on l'utilise déjà pas mal pour les vêtements, mais là, de manière créative, voilà, en réutilisant les motifs ou la forme, voilà, on peut le coudre aussi à la machine, on peut coudre ça, et donc voilà, pour faire des costumes, des vêtements utilitaires, décoratifs, on peut écrire dessus, on peut le peindre, on peut faire des choses. Donc la feuille de polyester à l'intérieur, voilà, c'est un matériel pour lequel on peut retrouver, un matériau pour lequel on peut retrouver des recyclages créatifs, notamment dans le textile. Enfin, il y a aussi donc des autres feuilles là, qui relient les touches, voilà, sur lesquelles qui amortissent un peu le contact des touches. C'est une feuille de caoutchouc silicone. Alors, le caoutchouc silicone, voilà, là encore un matériel plutôt intéressant, voilà, qu'on peut nouer, qui peut servir d'élastique, qui peut se découper, se travailler de diverses manières. Voilà, dernière petite chose à l'intérieur, donc vous voyez, on a découvert pas mal de choses en le démontant pour le valoriser. Enfin, bah voilà, il y a les petites plaques avec les diodes, là pour faire des petites bidouilles et les petits circuits, il y a encore ça. On va se quitter en musique. Ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.